chercher. Ou pour effectuer Kyage, ou pour tout simplement revenir pour effectuer autre chose. Heian Yondan. Heian Yondan. Alors pour le premier mouvement de Heian Yondan, vous retrouvez le même travail dans les 5 Heian, dans Heian Shodan, Heian Idan, Heian Sandan et dans Heian Godan. Par contre dans Yondan, la différence c'est que vous allez devoir le faire doucement, de manière décomposée, ce qui n'est pas le cas des autres katas puisque ça se fait rapidement. Donc ici, premier travail, lorsque vous êtes en position de départ, donc Yoi, même travail, la hanche va venir se placer vers vous au centre de manière à préparer le déplacement sur le côté. Avec les bras ici qui vont se relâcher, comme on a déjà vu dans notamment Heian Sandan, relâcher les coudes pour relâcher les bras. Donc vous relâchez les coudes pour relâcher les bras. Ici on va fléchir les jambes et en même temps qu'on fléchit, on va avoir la hanche qui va venir ici, c'est-à-dire ici elle va se placer au centre. Donc ici, 1, ça c'est le premier temps. Ici, 1. Ça c'est le premier temps, et à chaque fois, vos genoux, ils ne doivent pas se balader sur les côtés. Ça, c'est pas possible de le faire. Ici, vous restez les genoux bien droits et vous descendez simplement tout droit, avec les coudes qui se relâchent, les mains s'ouvrent en même temps, les mains s'ouvrent en même temps, les mains s'ouvrent en même temps, la hanche vient au centre, et je fléchis. Et là, ici, je vais pouvoir déployer tout doucement la position pour arriver en même temps au niveau du pied, et au niveau des bras ici, en même temps. Alors également, quand vous vous entraînez et que vous répétez la position pour le premier mouvement, vous pouvez relâcher vos bras et relâcher vos mains, ce qui fait que vos doigts sont légèrement ouverts pour vraiment sentir ce placement, ce relâchement. Par contre après, quand vous faites le kata, vos mains elles doivent être bien fermées, hein, comme des chuteaux, bien fermés. Donc ici vos poings sont fermés, ici les mains s'ouvrent. En même temps, je relâche
En même temps, je descends et je fléchis et je tourne le bassin pour après ouvrir et monter et faire en même temps la position plus le placement du bras ici, comme ceci. Avec toujours comme dans Heian Nidan, le coude au niveau de l'épaule, sauf que la main est ouverte. Et ici, comme si, alors la tête elle est sur le côté, mais quand vous tournez la tête, vous avez bien la tête en face au milieu. Et c'est comme Heian Nidan, c'est pareil, sauf qu'on a les mains ouvertes. Autre point également, lorsque vous êtes placé au début du kata ici, pensez que c'est donc comme Heian Nidan, c'est-à-dire comme ceci, mais sauf que vous avez les mains ouvertes. Donc toujours l'espace de la tête, ici on a bloqué, et ici on est placé en haut, main ouverte, main fermée, ça doit être la même logique. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter de faire deux choses qu'on voit de manière régulière et qui sont donc des erreurs, c'est-à-dire je vais vous en montrer plusieurs. Ici on est en position de départ, on descend, la position est déjà placée, on est là, et après c'est que les bras. Donc ça, faut éviter. Faut pas faire comme ceci. Ça doit pas être la position d'abord, armé là, et après déployer ici. Sinon ça fait deux choses, ça fait deux temps. Ça fait je fais une position et je fais quelque chose ensuite. Là il faut vraiment que ce soit en même temps. Autre cas de figure que l'on voit de temps en temps, c'est lorsque les personnes essayent de faire en même temps, il y a un petit truc à mettre en place pour éviter ce genre de choses, c'est-à-dire de descendre et puis ici, ça fait, voilà, c'est pas facile, parce que clac, 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 il y a des secousses. Donc on ne se sent pas à l'aise pour descendre de manière fluide et naturelle pour placer la position en haut. Donc du coup, eh bien, les gens font comme ceci, parce que c'est plus facile. Sauf qu'il ne faut pas faire comme ça. Donc, eh bien, comment on fait? Première des choses, on reprend ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire ici, ouvrir les mains, relâcher les coudes et fléchir en tournant la hanche. Ici, comme ceci. 1. Lorsque vous êtes ici, normalement, vous êtes sur cette jambe. Vous êtes positionné sur votre cuisse. Donc, normalement, vous êtes fort ici. Si vous descendez droit, vous êtes au centre, donc vous n'êtes ni sur cette jambe, ni sur cette jambe. Ce qui fait que du coup, c'est compliqué de déployer doucement la jambe. C'est pas possible, ça devient compliqué. Ou alors, on tombe dans le deuxième travers, puisqu'on est là, c'est facile de faire ça. Et après, de déployer dans un deuxième temps. Donc la première des choses, c'est au moment où vous préparez, vous devez vraiment vous asseoir sur cette jambe. Là, vous devez être ici. 1, on doit être là. Et une fois qu'on est là, on doit pouvoir glisser le pied avec le côté du pied. C'est-à-dire ne glissez pas sur toute la surface du pied sur le sol, mais on doit glisser avec le côté ici. Ce qui fait que lorsqu'on est placé là, au moment où on décale le pied, on est fort sur la jambe et on peut déplacer le pied comme on veut. Et là, ici, on glisse sur l'avant du pied. Et après, à la fin, le pied, il se pose. Il se pose. Et là, vous avez la position. C'est le petit truc qui vous permet de faire le geste tout synchronisé avec le bas et avec le haut. Alors, bien sûr, après, deux choses. Plus vous allez chercher loin, plus votre kukutsu il va s'agrandir et votre genou un peu plus sur le côté. Plus vous allez rester sur votre jambe, ici, 1, et plus vous allez faire un petit, plus vous allez être bien positionné sur votre cuisse. Donc, à chacun de voir, soit comme ceci, on descend, on ouvre les mains et on va chercher grand, et on est placé ici. Donc là, on est un peu en décalé. C'est un kukutsu qui est beaucoup plus grand. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va dire que de là, on est entre les deux. Donc si on veut faire maguire jambe avant, on est obligé d'aller en arrière pour faire le coup de pied. Donc du coup, on n'est pas fort sur la jambe arrière. L'autre possibilité, c'est de descendre, placer comme ceci, mais en restant fort ici. Et là, ici, on est vraiment un peu plus sur un kukutsu. Et là, on peut plus facilement libérer la jambe.
Alors évidemment, la version la plus adaptée, c'est de rester plus fort sur la cuisse et d'avoir un kokusu qui ne soit pas élargi. C'est ce qui est mieux de faire, seulement ça demande plus de force dans la cuisse. Et de la souplesse au niveau de la cheville. Donc il faut être un peu plus souple au niveau des chevilles et être fort sur la cuisse, parce qu'ici, au moment où vous allez descendre, vous allez vraiment être fort ici, déployer sur le côté du gros orteil et descendre et se placer ici. Et là, il faut être fort là, parce que ça va piquer ici, vous allez vraiment être contracté. Pour après, faire la même chose de l'autre côté, être fort ici, et ouvrir là, et descendre. Alors une fois qu'on a fait les deux premiers mouvements, celui-ci qui est plus difficile du côté du départ du kata, et le deuxième qui est plus facile, parce qu'une fois que vous êtes placé là, il y a juste à descendre les bras, tourner le bassin pour venir serrer là, et dans le même temps on met les bras. 1, 2, on doit dans le même temps faire la position et placer les bras. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ce mouvement là. Donc celui-ci, on voit souvent des choses comme ceci, donc je vous montre à ne pas faire. Donc ici, comme ceci, ça groupe en haut et ça descend direct. Ici, et ça descend direct. Donc ça, faut pas le faire. Autre chose que l'on voit aussi, quelque chose de genre là, ici, devant et devant. Ici, devant et devant. Donc ça aussi c'est pareil, faut pas le faire. Donc comment vous allez travailler? La bonne solution, lorsque vous êtes là, il faut relâcher vos coudes. Si je relâche mon coude ici, mon bras il va descendre. Si je relâche mon coude ici, mon bras il va descendre. Au moment où mon corps va se joindre au centre, pour me diriger là-bas, ça va grouper les deux. Donc ici, relâcher, relâcher, grouper. Donc déjà, j'arrive ici. Sans rien faire, je relâche, je relâche. Je suis là. Je viens vers moi. Donc je suis ici. Ensuite, quand vous êtes là, il va falloir descendre. Et ensuite, Gedenbara ici, et l'attaque au-dessus. Droit devant soi. Donc ça veut dire que ça va descendre, croiser, et aller droit. Donc ici, relâcher, en même temps qu'on revient. Il faut tout faire en même temps. En même temps. Descendre. Et ici, directement. Donc ça donne quelque chose comme ceci de côté. Relâcher. Relâcher, grouper. Descendre. En même temps que je prépare pour avancer. Et ici, placer comme ceci. Je recommence. 1. En même temps en groupe. 2. Descendre. Et direct. Alors ici, la suite pour Morote Uke. Une fois que vous avez effectué le mouvement précédent, vous allez devoir opposer votre hanche au bras. C'est-à-dire ici, il va falloir que vous allez chercher la hanche à l'opposé des bras. C'est-à-dire que vous allez devoir armer ici. On arme. Et ensuite, on ouvre. Pour qu'il y ait de l'efficacité, de la vitesse et de la propulsion, il faut que vous travailliez sur l'opposition. C'est-à-dire ici, c'est ça qu'il va falloir faire. Et en même temps que vous avancez, le fait d'avoir groupé, vous allez ouvrir après. 1, 2. Ici, 1, 2. Ici, 1, 2. C'est ça qu'il va falloir faire. Ici, 1 et 2. Et après, dans le même temps, il faut faire basculer le bassin. Donc ici, pam, et directement, grâce au mouvement du bassin. Ici, comme ceci. De manière à avoir une position forte avant d'effectuer Kyage. Alors ici, ensuite, on va voir les différents passages. Après avoir effectué Morote Uke, il va falloir que vous soyez fort sur votre pied, ici, comme pour Heian Sandan.
ici, et ensuite on va tirer comme on avait vu sur la vidéo du kata. Ici, un, comme ceci, pour tirer sur la cuisse. Là, c'est la même chose que Yan Sandan, que le départ de Yan Sandan. Donc ici, et là on va tirer avec le pied, on va tirer pour ramener. Et on va se grouper en dessous. Donc ici, bam, tirer, grouper, kiage, et descendre droit pour faire MP. Ici, petite subtilité, lorsque vous avez effectué donc Morote Uke, que vous avez tiré pour monter et armer, souvent on voit ce genre de choses, c'est-à-dire ici, on fait kiage, et on ramène, et directement le pied il est posé, et vous faites un Mawashi MP. Donc ici, il faut d'abord descendre. Lorsque vous êtes placé, vous avez fait le coup de pied, ensuite il faut ramener, il faut descendre et aller chercher. Chercher et venir MP. Donc soit vous faites Mawashi MP, mais Chudan, soit vous faites Mai MP, c'est-à-dire ça va tout droit comme un Tsuki, et au dernier moment, ça pivote pour aller frapper droit, l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ici, n'oubliez pas à chaque fois de descendre avant d'effectuer MP. Et vous retrouvez ce travail-là au début du kata, ici, 1, et là, ici, je déploie. Je déploie et je positionne. Lorsque vous avez effectué le deuxième, c'est pareil, je viens, ici, comme ceci, comme on a vu tout à l'heure, je viens, et ensuite je déploie le pied et je délivre la technique. Et bien quand vous faites kiage, c'est pareil, c'est la même chose. Vous êtes ici, vous avez effectué donc Morote Uke, vous venez vous armer donc là, vous faites kiage, vous ramenez, et là ici, il faut chercher et venir faire MP. Donc à chaque fois vous devez déployer votre pied avant d'effectuer la technique, c'est ce que vous apprend Yondan en majeure partie. Donc retenez bien de bien fléchir la jambe d'appui avant d'étendre la jambe qui va donner la trajectoire de votre technique. Ne pas descendre directement en diagonale. Et vous retrouvez ça dans quasiment toutes les techniques de karaté. Vous retrouvez ça quand vous faites de l'Ippon-Kumite. C'est pas je descends droit. Si je bloque Jodan avec Yagi-Uke, c'est je descends, je fléchis. Ici, fléchir, armer et bloquer en descendant. Donc ça veut dire qu'on d'abord on descend et après on déploie. Donc quand vous faites kiage, c'est pareil. Ici, kiage, descendre, déployer et venir pousser. Et ça pourrait être la même chose avec Gyakutsuki. Ici vous êtes là, préparé, on pousse dans le sol, mais quand on va pousser, ça va monter. Et le fait de déployer devant, ça va diriger la poussée par l'avant pour aller chercher. Donc c'est la même chose. Pareil. Donc soyez vigilants sur ce point. Au début du kata, descendre, aller chercher. Ici, pareil, descendre, aller chercher. Et ici, kiage, descendre et aller chercher. Donc bien fléchir et ensuite effectuer la virgule. Ensuite ici, sur le deuxième Yokogiri Kiage, une fois qu'on a effectué MP, il faut revenir au centre, comme dans Yanidan. Yanidan, vous êtes ici. Donc 1, 2, 3, vous êtes là, il faut revenir au centre, sous la tête, armé pour effectuer Kiage. Donc là c'est pareil, sauf que c'est fait d'une autre façon. Ici, on a fait MP, on va venir sous la tête, et en même temps on va armer. Comme ceci. Comme ça on est fort sur la jambe. Et on retrouve ce travail. Sauf qu'on était là au départ. Et ici on va chercher en dessous. Et là on est placé. On est ici. La jambe elle est libérée. Donc comme elle est libérée, et ici on va chercher encore. C'est exactement le même travail. Ensuite ici, une fois qu'on a effectué MP, on voit des fois certaines choses. Alors bon, après ça dépend des écoles. Je vais vous donner des différentes versions. Je vais vous donner mon sentiment, c'est-à-dire à ne pas faire. Donc comme ceci. Ouvrir là et être comme ceci, c'est-à-dire souvent on voit ça, mais quand vous êtes là, il faut partir du principe qu'en fait si je ne bouge pas, ça veut dire que vous êtes ici. C'est-à-dire que vous avez bloqué comme ça.
Ici, c'est comme un Gadenbarai. Quand vous faites Gadenbarai, vous êtes sur la même ligne, hein. Vous n'êtes pas derrière. Donc le fait ici de faire comme ceci, ben, en fin de compte, vous êtes là. C'est-à-dire que vous mettez votre main derrière. Donc ça, à mon sens, il ne faut pas le faire. Ici, vous allez par contre ouvrir le bassin. Et en même temps, placer. Et quand je suis là, ben, c'est comme si j'étais sur la ligne. Comme Gadenbarai. Ici. Et quand vous regardez, ben, vous êtes bien sur le côté. Vous n'êtes pas là-bas. Bien là. Ensuite, une fois que vous avez effectué l'ouverture du bassin, l'ouverture du bassin, l'ouverture du bassin, et ouvrir ici pour placer le bras, ici, alors on voit aussi autre chose qu'il faut éviter, c'est-à-dire on va tourner sur les talons, les deux talons, ici et ici. Donc ici, un, et comme ceci. Là, ça pose un problème parce que vous avez cette direction-là, et en même temps vous allez devant. Donc ça veut dire que vous faites par là, et par là. Et ensuite, dans le kata, vous devez aller devant pour effectuer ce mouvement-là. Donc déjà, vous n'êtes pas dans la bonne direction parce que vous partez là pour effectuer ce mouvement ici. Donc comment éviter ça? Ici, un. Là, vous allez tourner sur le talon, ici. Et là, vous allez tourner sur l'avant du pied en ramenant le talon pour être dans l'axe. Donc ici, un. Et ici, on va serrer les hanches pour aller devant. Ce qui fait qu'ici, vous êtes face à vous. Et vous n'êtes plus là-bas. 1, 2, vous êtes là-bas. Et les bras ici, c'est-à-dire que vous avez à la fois là et à la fois là. Donc ça, c'est pas bon. Vous devez tout être ici. Donc ici, 1, 2, et là, vous devez être devant. Dans l'axe. Une autre raison à ce que je viens de vous expliquer, vous la retrouvez également dans Heian Nidan. Donc ça veut dire qu'ici, lorsque vous êtes là, vous préparez et vous allez chercher ici en mettant fort sur la jambe. De manière à pouvoir faire Maegiri directement sans effort. C'est-à-dire sans être ici et faire 1 plus 2. Mais d'être ici pour pouvoir faire 1 directement. Et lorsqu'on est là, c'est pareil. On ramène avec la hanche et la jambe. De manière à être fort là. Pour pouvoir libérer la jambe directement et faire un gaku par exemple. Et bien dans Heian Yondan, c'est exactement la même chose. Lorsque vous êtes ici, 1, 2, les pieds, talons plus pieds, de manière à être devant et être fort sur la jambe. De manière à ce que la jambe elle parte direct. Tout de suite. En étant centré. Si vous êtes ici et que vous tournez sur les talons, vous n'allez pas vraiment faire un Maegiri de face. Parce que face, c'est ici. Vous allez faire un Maegiri de côté. Et après, vous allez avoir le pied dirigé par là et vous allez devoir pousser devant. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ici, on ouvre, on ferme. Et là, tout est dans l'axe. Donc là, je vais pouvoir faire Maegiri et en même temps, je suis déjà dans l'axe pour pousser. Donc ici, une fois que vous avez effectué MP, je vous le fais de ce côté. Donc ici, ouvrir, tourner sur le talon l'avant du pied de manière à chercher à être vers l'avant, ici. Là, vous êtes bien de face, bien serré ici sur la jambe d'appui. À ce moment-là, vous pouvez effectuer Maegiri et aller chercher droit devant. Également, perdez pas de vue que c'est exactement la même chose que le début du kata. Ce que je vous expliquais, c'est-à-dire être fort sur la jambe et pouvoir déployer l'autre jambe alentour. Ici, 1, 2, vous êtes de face. Mais puisque vous êtes fort ici, bah c'est la même chose. La jambe peut encore être libre de se déplacer pour effectuer Maegiri, ou pour effectuer Kyage, ou pour tout simplement revenir pour effectuer autre chose. Donc le but c'est toujours travailler sur une jambe forte et en avoir une autre qui est libre. Ça c'est la base de Kokutsu et c'est ce que vous retrouvez partout dans les Nyondan. Alors autre point du kata, et je ne vais pas faire toutes les techniques du kata, mais je vais surtout m'arrêter sur celles qui sont un peu plus complexes que les autres et qui nécessitent de comprendre comment le corps bouge. Donc vous en avez une autre. Une fois que vous êtes arrivé au premier Kiai ici,
ici vous devez tourner comme ceci. Alors souvent on voit des choses de ce type là. Je vais me mettre ici. Et ici on voit que ça tourne. Et ça fait quelque chose comme ça. Donc ça non. Il faut faire les choses de manière naturelle. 1, 2. 1, 2. Simplement. Pas chercher à monter pour redescendre. Si on veut essayer de vous attraper, prenez ça comme idée. On veut essayer de vous attraper. Vous n'allez pas faire comme ceci et comme cela. Vous allez juste écarter. Écarter. J'écarte. J'écarte. Donc, armer, écarter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ensuite, c'est qu'ici, vous allez tourner sur le talon. Donc, regardez bien ici. C'est là que ça se passe, au niveau du talon. Donc ici, on doit tourner sur le talon pour se placer comme ceci. Kozadachi, préparation pour faire Kokutsudashi. Kozadachi, préparation pour faire Kokutsudashi. Donc il faut tourner sur le talon. Et pas sur l'avant du pied, ni sur le plat du pied. Il faut vraiment que vous ayez cette rotation au niveau du talon. Ici, là, et tourner. Pour pouvoir ensuite placer Kokutsu. Ensuite, ça va être la manière dont les bras vont venir se placer pour armer et être ouverts. Donc là, il y a une méthode très simple. Lorsque vous êtes placé comme ceci, là, ici, ce bras-là, il va juste venir vers vous. Et armer. Venir armer. Venir armer. Donc vous allez relâcher, poser. Relâcher, poser. Ici, vous êtes ici, relâchez, relâchez. Relâchez, relâchez. Relâchez, relâchez. Et relâchez complet. Ce qui fait que lorsque vous allez tourner, vous allez vous retrouver comme ceci. Donc vous allez tourner sur le talon, relâcher vers vous, et en même temps tourner. Ici, je me place de ce côté, tournez sur le talon, et relâchez. Ce qui fait que votre bras il est déjà placé pour faire le blocage ensuite. Il n'y a pas besoin de faire de gestes. C'est votre bras qui se relâche, qui revient vers vous, et vous qui tournez en même temps. Et le bras il va être automatiquement placé. Il n'y a pas besoin de faire de gestes. De l'autre côté, celui-ci, vous allez relâcher l'épaule. Ce qui fait que vous allez garder le coude mais relâcher l'épaule. D'accord ? Et en même temps qu'on relâche l'épaule, on va appuyer le coude en bas pour que ça monte le bras. C'est-à-dire qu'on relâche et en même temps on fait remonter le bras en relâchant l'épaule en bas et en se soustrayant avec son corps ici, comme ceci. Donc quand vous êtes là, vous allez effectuer ça, comme si vous armiez Gaden Barré. C'est la même chose. Sauf qu'ici on est là, et là vous allez relâcher pour armer. Et sauf que vous arrêtez ici. Donc quand vous faites celui-ci, relâchez vers vous, plus tourner, ça donne ça. Plus celui-ci, relâchez vers vous, ça donne ça. Bah, vous avez les deux. Donc le premier, c'est un relâchement vers vous et tourner. Donc ça veut dire que vous allez relâcher et ensuite tout ça, ça fait un seul bloc. Tout ça, c'est un même bloc. Et l'autre, vous allez vous enrouler dessus. Donc ici, relâcher, et là ici, s'enrouler dessus. Et quand vous avez les deux, ben ça donne ça. Ici, relâcher, et là vous avez les deux. C'est comme ça qu'il faut tourner pour armer ensuite. Et vous retrouvez le même travail dans Yan Sandan. Rappelez-vous dans la vidéo, pour ceux qui l'ont regardé, un seul bloc, plus relâcher le coude, ça fait un bloc. C'est-à-dire que mon tronc tourne plus le bras. Et l'autre, le bras se relâche, et ma hanche, elle va venir s'enrouler dessus. Et là, j'arme. Automatiquement, c'est plus facile, ça se fait tout seul. Et j'ai armé ici pour faire Uchiuke. Donc c'est la même chose ici, dans Yan Yondan, relâcher, monter, et ça croise. Et ça croise. Et après, on peut déployer
Kokutsudashi. Donc une fois que vous avez effectué le premier, pour faire le deuxième, ça va être très simple, c'est sur le même principe que lorsqu'ici on tournait pour se placer sur le côté. Donc ici c'est le même, ici vous êtes là, tournez, et on a fait ça en même temps comme on a vu, plus ouvert. Lorsque vous devez ramener votre pied, attention à ne pas faire comme ceci, pour après ramener. Non, ici il faut tirer avec le dessous de la cuisse pour venir en dessous. Donc vous devez tirer avec l'avant du pied. Comme dans le début du kata, c'est toujours le même travail dans Yan Yodan depuis le départ. Ici, 1, la jambe, libre. Et bien lorsque vous êtes ici, c'est pareil. Comme ceci, tournez, ici, placez. Et quand vous êtes là, pour aller là-bas, bah, c'est pareil. Tire, et on revient. Ici, même chose. C'est le même travail. Et ensuite ici, quand vous êtes là, cette partie-là, avec votre corps, ça va ensemble. Cette partie-là, ça va s'additionner, se visser. Et celui-ci, en même temps qu'on vient, on retrouve le même travail que tout à l'heure, relâché vers vous. De manière à être là. Et l'autre ici, relâché vers soi, comme si on voulait armer le barrel. Et partir ici. Donc une fois que vous êtes là, et bien après vous croisez. Vous avez ramené, ramené, ramené et changé. Comme ceci. Ensuite, je vais vous donner quelques points sur la fin du kata pour toute la longueur avec Moroteuke, Moroteuke, etc. Là, c'est la même chose que dans Nidan, c'est la même chose que dans Sandan, et c'est la même chose que le Moroteuke juste avant Kiage dans Heian Yondan. C'est pareil, c'est toujours une histoire d'opposer la hanche pour ouvrir, opposer pour ouvrir, ou alors rester serré pour pousser devant, ou ouvrir pour serrer devant, peu importe, mais à mon sens, c'est plutôt ici, 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 ici. C'est plutôt ça qu'il faut essayer de chercher. Ensuite, quand vous êtes arrivé à la fin, ici, sur le dernier, donc ici 1, 2, ici vous allez devoir pousser pour aller chercher devant. Donc ici, premier point, ne faites pas des mouvements grands comme ça, ni aller chercher trop haut, par rapport à votre tête, droit devant. Et il doit y avoir l'espace d'une tête, pas une tête de géant. Souvent on voit ça, ici, et puis les gens ils font des bras comme ça. Donc non, ça c'est pas bon. Ou alors c'est super haut. Et c'est plus haut que vous-même. Donc par rapport à vous, ici, par rapport à vous-même, ici. L'idée c'est d'attraper les oreilles. D'accord? Pour tirer vers soi. Donc ici, et là, coup de genou, Izagiri. Alors souvent on voit des choses où on exagère, c'est-à-dire ici comme ceci. Et ça descend tout en bas. Donc essayez d'imaginer que dans l'application, lorsque vous attrapez une tête et que vous mettez un coup de genou, la tête elle ne va pas traverser votre genou pour venir jusqu'en bas. D'accord? Vous n'allez pas lui couper la tête en deux et puis ça va traverser toute votre jambe. La tête elle va buter sur Izagiri. Donc ici, pas plus que la moitié du tibia. Pas la peine d'aller chercher tout en bas. Donc ici, 1, 2. Là, ça suffit. D'accord? Pas la peine de tout en bas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ici, 1, 2, ici. C'est le bon emplacement. Pour avoir une certaine forme de logique par rapport à une vraie tête qui arrive sur le genou. Ensuite, une fois que vous avez effectué Izagiri, il faut chercher à trouver une toute petite opposition avant de retomber Kokutsudashi et Shutouke. Donc ici, c'est-à-dire, pas ça, ici on est là, on a cherché droit devant, on fait Izagiri,
Et puis là tout de suite on a tourné. Et puis on fait Kokutsu avec Shuto-uke. Il faut essayer de garder un tout petit peu au niveau du bassin, un tout petit peu d'opposition. Donc je vais le faire en grand pour montrer. Ici, 1, et là ici, 2 et 3. Donc il faut vraiment chercher à visser. Ici, 1, 2 et 3. Ça donne plus de force. Par contre, c'est trop long. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire comme ceci. 1, 2, 3, 4. Non, c'est trop long. Donc il faut que ce soit tout petit. 1, 2, et ici, lorsque vous êtes là, ça doit vraiment être tout petit, tout petit, tout petit. Il faut vraiment chercher à l'intérieur, à faire une toute petite retenue et une toute petite opposition. Ici, 1, 2. Il faut vraiment le faire dans le geste. Il ne suffit pas de juste poser. Chercher et puis poser tout court. Non, non. Il faut vraiment chercher à isaguerrer. Il faut chercher une petite tension ici pour ouvrir à la fin. Dernier petit point de vigilance. Lorsque vous avez effectué le dernier Shuto-uke, soyez vigilant à ne pas faire comme ceci, c'est-à-dire de pousser pour effectuer Shuto-uke en avançant. Vous devez fonctionner comme si vous faisiez Oizuki. Gardez et au dernier moment. Là c'est pareil. Vous avez effectué Kokutsu avec Shuto-uke. Vous devez tirer vers vous avec la jambe qui est là. Et au dernier moment effectuer Kokutsu Dashi Shuto-uke. Donc ne poussez pas. Ça c'est pas bon. Mais tirez ici. Comme ceci. Donc cherchez à tirer. On tire et ici. On a posé 1. On a posé 1 et ici. Et pas vous avez posé et comme ceci. Il faut conserver. Conserver et au dernier moment ouvrir. Donc c'est important de ne pas pousser pour vous retrouver comme ceci et après avancer. Mais vraiment tirer pour masquer. Et au dernier moment effectuer Shuto-uke. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur Heian Yondan vous a plu. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et si à un moment donné il y a des questions techniques intéressantes, je ferai une vidéo spécifique pour vous y répondre. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.